Nous commençons tous à voir des visages se déplacer dans le grain du bois des murs. Avez-vous déjà vécu un bug dans la matrice? Lorsque j'étais enfant, il m'arrivait de me réveiller et de voir quelqu'un dans ma chambre. Je supposais toujours qu'il s'agissait de mon frère, de ma sœur ou de mes parents. Je n'étais encore qu'à moitié endormi lorsque je les remarquais, et lorsque je me retournais pour allumer la lumière de mon lit, la personne n'était plus là. Une fois, je me suis réveillé au milieu de la nuit et je crois voir ma sœur debout dans un coin de la pièce. Cette fois, je suis suffisamment conscient pour me dire que ce n'est pas un rêve, une hallucination ou quoi que ce soit d'autre. Au lieu de me détourner pour allumer la lumière du lit, je garde les yeux fixés sur elle, tout en me levant du lit pour allumer la lumière principale de ma chambre. Je sors du lit, je ne la quitte pas des yeux et j'appelle ma sœur par son nom. La pièce est sombre, mais je peux voir son corps se débattre, et son visage bouger. À ce stade, je ne crois pas qu'il s'agisse de ma sœur. Afin d'atteindre la lumière de ma chambre, je passe devant cette chose à environ 2 mètres de moi, sans jamais me déconcentrer. Je garde les yeux fixés sur cette femme qui se débat, tandis que mes mains cherchent l'interrupteur. Je trouve l'interrupteur et au moment où je l'actionne, elle disparaît devant mes yeux. Ça fait plus de 15 ans que cela s'est produit, mais j'y pense encore aujourd'hui. J'avais un collier très particulier que j'ai fait tomber un jour en l'enlevant dans mon salon. Je l'ai entendu tomber et je l'ai vu tomber mais je n'ai jamais pu le retrouver. Quelques semaines plus tard, je nettoyais la maison et j'ai remarqué une ombre étrange dans un globe de verre que j'ai dans le salon. J'ai donc enlevé le globe. Mon collier était à l'intérieur. Ce n'est qu'un des nombreux événements étranges qui se sont produits dans ma maison. Il s'agit d'un problème étrange. Pas effrayant, juste bizarre. Nous avons une grande poêle à frire que j'utilise pour faire cuire les tortillas. Un jour, je veux faire des tacos et je vais chercher ma poêle dans les placards. Elle n'est plus là. Je réfléchis et je demande à ma femme si elle l'a déplacée. Elle ne l'a pas fait. Nous regardons dans toute la cuisine. Encore plus perturbés, nous regardons dans toute la maison. Rien. Rien d'autre n'a disparu et avec le nombre de caméras intérieures et extérieures et de détecteurs de mouvement, et un gros labrador qui aboie quand il pense que quelqu'un est à la porte, je suis certain que personne n'est entré par effraction pour voler ma stupide poêle à frire. Déconcertés, nous avons abandonné. 2 semaines plus tard, j'ouvre les placards pour ranger un plat et la poêle est là juste devant moi. Je vous jure que j'ai vérifié une dizaine de fois cet endroit et il n'y avait rien. Ma femme et moi sommes abasourdis. J'ai vérifié le système de sécurité et rien n'a été déclenché. C'est comme si la casserole avait disparu puis réapparu. Personne d'autre n'est venu chez nous et je ne vois pas pourquoi ils auraient emprunté une casserole s'ils l'avaient fait. C'est l'expérience la plus banale mais la plus étrange qui soit. J'avais soif et j'ai décidé de boire un verre d'eau avec du sirop. J'ai versé un peu de sirop de mûre dans le verre, mais j'ai trop versé. J'en ai donc reversé une partie dans la bouteille, puis je me suis rendu compte que je n'en avais pas versé assez, alors j'ai recommencé. J'ai fini par recommencer 7 ou 8 fois. J'en versais pas mal, mais en vérifiant le verre, j'avais l'impression que le verre se remplissait au lieu de se vider après chaque versement. À un moment, la bouteille et le verre étaient remplis à fond. C'était comme si j'avais trouvé un glitch de sirop infini. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé rationnellement sans invoquer une sorte de déficit mental de ma part. J'avais environ 5 ans, ma mère me faisait écouter des chansons pour m'endormir, des chansons que je n'avais jamais entendues auparavant parce qu'elle voulait que mes goûts musicaux soient variés. Ça allait de Mozart à du rap. Un soir, elle a mis une musique précise qui venait de sortir et je me suis mise à chanter. Je connaissais toutes les paroles par cœur alors que je ne l'avais jamais écoutée. C'était il y a 6 ans, j'avais 18 ans et j'avais enfin quitté la maison de mes parents pour aller vivre dans une autre ville. J'avais trouvé un bel appartement dans une grande maison appartenant à une vieille dame de 94 ans, très gentille et très drôle. Bien sûr, elle avait quelques problèmes liés à la vieillesse, mais elle était néanmoins en bonne santé et essayait toujours de rester en forme. Un week-end, j'étais de retour chez mes parents et je me suis endormi. Vers 3 heures du matin, je suis réveillé par un énorme mal de ventre, suivi d'un mal de tête, puis d'une pression sur le cœur, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Je me dirige vers la salle de bain pour prendre des analgésiques, et instantanément mon esprit se tourne vers cette vieille dame, alors que je suis en train de chercher des pilules. J'ai eu un très mauvais pressentiment et ma mère est entrée dans la pièce parce qu'elle m'avait entendu fouiller dans mes affaires. Je lui ai expliqué la situation et lui ai dit que j'avais le sentiment très net qu'il était arrivé quelque chose à ma propriétaire. Je ne crois pas au paranormal ou à ce genre de choses, et ma famille non plus, mais à mon regard, ma mère a su que quelque chose n'allait pas. Je me suis rendormi car la douleur avait disparu comme ça, une situation très bizarre.
Le lendemain matin, j'ai appelé le fils de la dame qui m'avait donné son numéro au cas où il arriverait quelque chose à sa mère pendant que j'étais chez elle. Je me sentais très bizarre à cause des événements de la nuit, et je lui ai dit que je ne savais pas pourquoi, mais que je pensais que quelque chose était arrivé à sa mère. Il a été très gentil et m'a dit qu'il irait voir si elle allait bien. 2 heures plus tard, il m'a rappelé pour me dire qu'elle était morte d'une crise cardiaque, probablement pendant la nuit selon les médecins. J'étais assis à table et ma femme était dans la cuisine en train de finir de cuisiner. J'ai regardé dans sa direction et j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu tout ça avant. Un sentiment de déjà-vu, très fort. J'ai dit à voix haute, je vais avoir des ennuis. J'ai alors pensé à ce qui allait se passer ensuite. Je me souviens que mon chien s'est brûlé dans le four parce qu'il a mis son nez dedans, que ma femme s'est fâchée parce que je ne surveillais pas le chien, et que nous avons dû aller chez le vétérinaire immédiatement et sauter le dîner. J'ai alors appelé le chien en criant. Il sort de la cuisine en trottinant, l'air déconcerté. Je vais voir ma femme et elle me dit que le chien s'est faufilé derrière elle et que si je n'avais pas crié à ce moment-là, il serait entré dans le four. Il se serait certainement brûlé. Maintenant, je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment bizarre que j'ai, comme si je venais de changer ma propre ligne temporelle et que j'étais maintenant dans une autre réalité. Ça ne m'est pas arrivé à moi, mais à mon frère. Il y a plus de 10 ans, ma sœur gardait mon petit frère. Il n'y avait personne d'autre à la maison. Ils ont décidé de jouer à cache-cache. Pendant la partie, mon frère se cachait et ma sœur cherchait. Elle n'a pas pu trouver mon frère. Il a complètement disparu de la maison. Au bout d'un moment, la police a été appelée parce qu'il avait disparu. Puis les pompiers sont venus et ont cherché dans toutes les pièces de la maison et dans tout le quartier. Aucune trace de lui n'a été trouvée. Après des heures de recherche, et alors que la police était sur le point de déposer un avis de disparition, l'un des pompiers a décidé d'inspecter à nouveau la maison. Il a trouvé mon frère dans sa chambre, qui avait déjà été vérifiée plusieurs fois, endormi sur une chaise. Plus étrange encore, lorsqu'il s'est réveillé et que les gens lui ont demandé où il était allé, il n'a pas pu s'en souvenir. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il avait passé des heures, ni de la manière dont il était rentré dans la maison sans se faire remarquer. Il a dit que tout ce dont il se souvenait, c'était d'une pièce très sombre. C'est vraiment étrange. J'ai 2 ordinateurs portables, l'un pour le travail, l'autre pour mon usage personnel. Chacun est équipé d'une souris sans fil de marque totalement différente. Je ne les échange jamais. La souris de jeu est toujours connectée à la prise USB de mon ordinateur personnel. Un jour, je me lève et commence à travailler sur l'ordinateur portable professionnel. Je consulte mes courriels et tout le reste. Pas de problème. C'est alors que je réalise que j'ai utilisé la souris de jeu pendant tout ce temps. Dès que je m'en suis rendu compte, la souris sans fil a cessé de fonctionner avec mon ordinateur de travail. Je me demande vraiment à quel point notre réalité est construite par ce que nous percevons. Comme si la matrice, la simulation ou autre ne chargeait qu'une partie de la réalité que nous sommes en train d'utiliser. J'ai rêvé que je me rendais à la porte de mon patron le matin pour faire du covoiturage. Je frappe à la porte et j'entends la porte du garage s'ouvrir. Mon patron se tenait là, sans chemise et avec un pantalon de survêtement. Il m'a dit qu'il s'était fait mal au dos. Je lui ai dit qu'il ne pourrait pas travailler dans ces conditions. Il m'a répondu qu'il ne pourrait pas, mais qu'il nous montrerait ce qu'il faut faire. Je me suis réveillé, je suis allé au travail, j'ai pris mon collègue et je lui ai raconté mon rêve. Nous avons ri et dit qu'il serait capable de faire ça parce que c'est un esclavagiste. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à la porte. J'ai frappé. La porte du garage s'est ouverte. Le patron est là, sans chemise et en pantalon de survêtement. Il me dit, je me suis cassé le dos. Moi, vous ne pouvez pas travailler comme ça. Lui, oui, je ne peux pas, mais vous pouvez et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Personne ne m'aurait cru si je ne l'avais pas dit à mon collègue quelques instants auparavant. Après le décès de mon grand-père, ma grand-mère, qui en était au dernier stade de la maladie d'Alzheimer, regardait les nuages et avait de grandes conversations avec lui. Nous lui avons dit qu'il était décédé, mais elle n'a jamais semblé s'en souvenir. J'avais environ 16 ans et j'ai décidé d'aller lui rendre visite dans sa maison de retraite. Je suis entré et elle était en pleine conversation avec les nuages. Je lui ai dit bonjour et elle a dit à mon grand-père qu'il parlerait plus tard. Nous avons parlé pendant un moment, je l'ai emmené déjeuner à la cafétéria, puis nous sommes revenus dans la chambre pour son dessert. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée et que mon grand-père lui manquait. J'ai pleuré, j'ai avalé la boule qui s'était formée dans ma gorge et je lui ai dit que ce n'était pas grave. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de s'accrocher plus longtemps. Qu'elle pouvait aller le rejoindre.
Ma grand-mère a souri, s'est approchée de sa chaise et a pointé du doigt l'étoffe brodée qui pendait sur le dossier. « Tu vois ça ?» dit-elle en montrant la plus grande fleur violette brodée sur la couverture. « C'est la fleur de la maman. » Et celle-ci, dit-elle en montrant les 3 fleurs plus petites qui l'entourent, ce sont les fleurs des bébés. Je lui ai fait remarquer qu'elle avait aussi 3 bébés, et elle m'a souri et m'a regardé d'un air qui ne pouvait se traduire que par « sans déconner ». « Tais-toi et écoute. » Elle m'a montré la grande fleur et m'a dit « La maman fleur est fatiguée, mais elle doit quand même s'occuper des bébés fleurs. » J'ai répondu « Oui, mais les bébés fleurs ne sont plus des bébés. Elles ont grandi et ont leur propre bébé fleur. » Elle m'a regardé et m'a dit « Le bébé fleur doit mourir avant que la maman fleur puisse partir. » À ce moment-là, mon estomac a lâché et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je lui ai dit que je l'aimais et je suis rentré chez moi. En arrivant à la maison, je ne savais pas si je devais dire à ma mère ce qui s'était passé. Mais elle a compris que quelque chose n'allait pas et j'ai fini par lui dire. Elle en a ri et a continué sa journée. Environ 2 semaines plus tard, nous avons reçu un appel d'un hôpital local. On a demandé à ma mère si elle était apparentée à mon oncle. Elle a répondu qu'elle n'avait rien à voir avec lui et a raccroché. Ils ont rappelé immédiatement et l'ont supplié de ne pas raccrocher. Ils lui ont dit que son frère avait eu un grave accident de voiture alors qu'il fuyait la police et qu'il était maintenu en vie sous assistance respiratoire. En fait, d'après ce que j'ai compris, son cerveau était gravement enflé et une partie de son crâne avait été enlevée. Le médecin a dit que nous ne serions pas tenus responsables des frais médicaux, mais qu'il fallait que quelqu'un de la famille leur donne la permission de le débrancher. Finalement, ma mère et sa sœur sont allées faire leurs adieux et donner à l'hôpital l'autorisation qu'ils demandaient. Le lendemain, j'accompagne ma mère à la maison de retraite pour raconter à ma grand-mère ce qui s'est passé. Lorsque nous sommes entrés dans sa chambre, elle s'est tournée vers nous, a souri et nous a dit « Tu vois, je t'avais dit que le bébé devait partir en premier. » Ma mère a perdu la tête, est allée voir son infirmière et était furieuse que quelqu'un lui ait dit que son fils unique était mort. L'infirmière a regardé ma mère et lui a dit « J'ai été la seule dans sa chambre aujourd'hui. Je jure devant Dieu que je ne lui ai rien dit. Je ne l'ai même pas dit aux autres infirmières. » 2 semaines plus tard, ma grand-mère est décédée. Elle a été enterrée avec l'urne de son fils entre ses bras. Laissez-moi vous expliquer, la télé se trouve au pied de notre lit. À droite de la télé, il y a une armoire en bois. Et à côté, il y a notre panier à linge, un grand panier avec un couvercle qui se soulève. Un soir, nous regardions la télé au lit lorsque, du coin de l'œil, j'ai vu le couvercle du panier à linge se soulever et quelque chose a surgi, m'a regardé, puis a glissé à nouveau dans le panier. J'ai légitimement pensé que je voyais des choses et j'ai essayé de me convaincre que c'était mon imagination. J'étais presque convaincu jusqu'à ce que mon partenaire se tourne vers moi et me demande, à voix très basse, « Je l'ai vu aussi ». Nous avons eu une peur bleue et nous avons refusé de nous approcher du panier. Le lendemain matin, nous avons vérifié. Il n'y avait rien. La meilleure façon dont je peux décrire ce que c'était, c'est que ça ressemblait à un ovni mais avec d'énormes yeux bulbeux comme un poisson des profondeurs. Et il avait des dents si longues qu'elles sortaient de sa bouche. C'était vraiment étrange. Mon meilleur ami est mort subitement. Il n'avait que 24 ans et je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire au revoir. Il était aussi l'amour de ma vie. Nous sommes sortis ensemble et bien que nous ayons rompu pour nous concentrer sur d'autres choses, nous avions prévu de nous remettre ensemble, juste avant qu'il ne meure. Ça m'a dévasté, au point que j'ai planifié de le rejoindre. J'avais prévu d'en finir le lendemain de la cérémonie de commémoration de son mois. J'ai choisi de ne pas y aller car je ne pouvais pas supporter de voir sa mère pleurer à nouveau. J'avais dit à sa mère que je passerais la voir plus tard. Elle m'a toujours appelé sa fille d'honneur. Nous sommes très proches. Au lieu de ça, je suis resté à la maison et j'ai lu mon livre, la radio allumée. La radio s'est éteinte et la chanson préférée de mon ami est passée. J'ai trouvé ça bizarre, mais je n'y ai pas prêté attention. Jusqu'à ce que je l'entende. Il riait. J'ai entendu son gloussement caractéristique et joyeux, comme s'il était assis juste à côté de moi. Comme s'il venait de faire une de ces horribles blagues. Et je l'ai senti. Son shampoing à la pomme, son huile de barbe et l'odeur de sa veste en cuir. J'ai commencé à pleurer et la seconde d'après, sa mère m'a appelé. Elle m'a raconté que la chose la plus étrange qui lui soit arrivée, c'est qu'elle a juré avoir entendu mon ami rire. Et qu'elle l'avait entendu lui parler comme s'il était très loin. Il lui disait qu'elle devait m'appeler et c'est ce qu'elle a fait. Je lui ai dit qu'il s'était passé quelque chose de similaire et les vannes se sont ouvertes. Je lui ai dit ce que j'avais prévu. Nous avons surmonté cette épreuve ensemble. Il y a quelques années en arrière,
j'avais déménagé aux Philippines et mon école organisait un voyage pour un camp d'une semaine au milieu de nulle part. Nous avons donc fait les activités habituelles d'un camp de vacances. Il y a une 50aine d'enfants et 9 de mes amis proches. Le personnel du camp nous a raconté des histoires sur le fait que le camp est hanté. Les Philippins sont généralement assez superstitieux et prennent les événements paranormaux très au sérieux, c'est une généralisation, mais c'est assez ancré dans la culture. Mais en tant qu'enfants, nous pensions qu'il s'agissait simplement d'un truc classique pour effrayer les enfants. Pour ajouter un peu de crédibilité aux hantises, le camp se trouve à environ 5 km d'un cimetière de guerre. C'est ce qui explique toute activité paranormale. Ces cabines sont composées d'un étage et d'un deuxième demi-étage qui est une sorte de balcon intérieur. Mes 9 amis proches se trouvaient tous dans la cabine, 7 au rez-de-chaussée et 3 au premier étage. Je ne sais pas quelle heure il est, mais à un moment de la nuit, il y a des bruits de tapotement et de frottement sur les murs de la cabine, d'abord au rez-de-chaussée, puis au deuxième étage. Il n'y a pas d'endroit où se tenir pour atteindre les murs du deuxième étage depuis l'extérieur. À ce moment-là, nous sommes tous très effrayés et décidons de traîner nos matelas jusqu'au deuxième étage et de dormir ensemble, vraiment à l'étroit. Quelques heures plus tard, nous commençons tous à voir des visages se déplacer dans le grain du bois des murs de la cabine, puis nous nous évanouissons tous à un moment donné. Je sais que ce n'était pas un rêve parce que j'ai une vidéo sur mon téléphone portable bon marché de 2006 que j'ai essayé d'utiliser pour filmer les murs. C'est trop flou et trop sombre pour distinguer les murs, mais nous sommes tous réveillés avant que le téléphone et moi-même ne nous évanouissions et que le téléphone n'enregistre 30 minutes d'obscurité. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous voulez devenir riche avec le glitch du sirop infini. À la prochaine vidéo.